Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles femmes, nous revoici réunis en ce jour pour voir le message des anges d'aujourd'hui. Alors, bienvenue à tous et merci pour vos gentils messages, votre gentillesse. Aujourd'hui, j'ai mis une bougie verte hein, pour guérir le cœur, toutes ces personnes qui en ont besoin, tout simplement. Donc, c'est l'archange Raphaël. Si vous en avez envie, donnez-lui à l'archange Raphaël. Tout simplement, l'autorisation d'intervenir dans votre vie, de vous aider à guérir ce cœur qui en a besoin. Donc, voilà, n'hésitez pas, seulement si vous en avez envie. On va commencer, on va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Et puis, merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message chaque jour. Si tu viens d'arriver ou tu n'as pas encore fait, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette et tu recevras des nouveaux messages chaque jour. On y va, c'est parti. Pour les lectures privées, consultations privées, vous m'envoyez un email. Ok. On a donc l'archange Ariel. Ouvre tes ailes. Ne reste pas attaché à ce moment-là. L'occasion est propice. Tu es point de lever le vol. Ok, c'est pas grave. T'as compris avec moi. Bon, c'est un peu mélangé des fois, mais bon. On se comprend, c'est très bien. Ok, chaque jour on se comprend mieux d'ailleurs, donc c'est impeccable. Alors voilà, c'est tout. On te dit d'expression écrite, c'est le moment d'écrire. Prends un moment pour toi, même si c'est 5-10 minutes, tu vois, tu peux bien te consacrer ça, tu le mérites bien, non? À partir de là, tu le sais d'ailleurs, n'oublie pas d'écrire ce que tu ressens, tes pensées dans un livre, un journal intime, un livre, peut-être un article. Fais-le comme tu en as envie, comme tu le ressens, tout simplement. On te dit que tes êtres chers, t'inquiète pas, ils se sentent bien, ils se sentent mieux que toi, tu vois? Donc, simplement, ils se retournaient d'on vient tous, à la source, tu comprends? Tu dois comprendre ça, que cette douleur, des fois, on se sent coupable, non? Pour la perte d'un être cher, ou, tu vois, on se sent, si on avait fait ci, si on n'avait pas dit ça, tu vois, des choses comme ça qui sont inutiles en fait. Dis-toi bien une chose, c'est que nous on le voit de cette manière parce qu'on a le mental un peu carré, un peu fermé. Tu vois, je viens de lever le tas et regarde, fermé, non? Le carré, fermé. C'est cet emprisonnement, on a des masques, on voit pas la vérité, on se ment à nous-mêmes. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est qu'on est des êtres spirituels dans une expérience humaine, pas à l'envers. Tu comprends? Donc, regarde-le avec tes yeux spirituels, ok? Simplement, laisse ces personnes tranquilles. Sois content et contente et heureuse quand tu te rappelles d'elles parce que si tu ne fais pas comme ça, c'est de la souffrance que tu leur donnes en fait. Tu vois, tu les obliges à rester là et ne pas pouvoir s'élever, non? Et du coup, elles sont en train de perdre un temps précieux aussi pour elles. Un temps peut-être où ils ont une autre mission aussi. Il faut les laisser s'élever et simplement chaque fois que tu vas penser à elles, elles seront à tes côtés. Mais disons que chaque fois qu'on se sent mal, c'est leur donner de la tristesse en fait. Ne pas les laisser
continuer sur son chemin, non, de lumière. Et c'est un peu égoïste de notre part, en fin de compte. On le sait pas, on s'en rend pas compte, mais c'est ça. C'est l'ego. Tu vois ce que je veux dire? Je ne dis pas en mal. Hein. Je le dis parce que c'est important de le savoir. Dis-toi que tes êtres chers, ils vont te donner plein de bénédictions que, ben, s'ils ne s'élèvent pas, ils vont pas pouvoir faire ça pour toi non plus, tu vois. Il faut que tu arrives à les laisser partir. Et savoir que bientôt tu vas les revoir avant que tu crois, parce qu'une vie entière, en fin de compte, c'est que dalle. Tu vois? Allez, on y va, c'est parti. C'est un petit moment. On va voir le message de l'archange Michael. Qu'est-ce qu'il veut te dire maintenant? Concentre-toi sur la santé parfaite divine. Merci à Dieu, à l'archange Michael, pour me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite et divine, pour me guider mes actes avec l'objectif d'améliorer mon bien-être. Alors, chacun de vous, chacun de nous, sait parfaitement ce qui est bon pour nous ou pas, non? Tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais ce qui n'est pas bon pour toi, tu sais ce que tu dois améliorer, c'est pas grave. Tout le monde doit améliorer quelque chose, ne t'en fais pas, t'inquiète pas. En tout cas, on te dit respecte-toi, c'est important. Respecte ton corps aussi, parce que c'est le temple, non? Et c'est comme ta voiture, tu vois. Tu vois, c'est comme une voiture neuve. Dans une voiture neuve, tu n'écrases pas les mégots sur le tapis, tu ne remplis pas de saleté, tu vas pas marcher dans la boue et ensuite tu t'essuies sur le tapis. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil. C'est ton corps. c'est ton temple. Il faut que tu arrives à le respecter correctement. À te faire respecter, mais aussi te respecter toi-même. Et puis, pour rester le plus longtemps possible, évidemment, ça dépend aussi comme chacun se traite, non? Et envoie-toi beaucoup de lumière, de flammes violettes. Avec la flamme violette, déjà, tu peux faire de belles choses. Tu peux arranger beaucoup de choses dans ton intérieur et dans ta vie entière, dans ton conscience aussi, dans ton corps. Donc apprends peut-être à utiliser la flamme violette si ça t'appelle, évidemment. Et sinon, laisse-le passer. Tout simplement, c'est pas ton moment, peut-être encore. 0808 et j'ai vu, donc c'était l'équilibre. Il est un moment de faire un équilibre. Tu vois, tout est bon, mais à une dose, par exemple, où tout est mauvais, tu vois. Même le sucre, c'est bon ou c'est mauvais. Tout est bon ou tout est mauvais. Peu importe, quelles que soient les choses, ok? Donc, modération, il faut se modérer. Il faut faire attention ces jours-ci, sinon peut-être, hein? Faites attention à vous, en tout cas, et voilà. Alors on te dit Dieu et les anges, merci pour m'aider à me voir tel comme vous le faites, avec les yeux de l'amour. Merci pour me respecter, puis je vous demande de m'aider à me faire respecter de même manière et à me donner du courage de parler positivement de moi-même. Je vous demande votre protection dans toutes mes relations pour être entourée de personnes douces et aimante comme toi, tu vois, de la même manière que toi. Demande à ce qu'il y ait des personnes qui résonnent comme toi. Et quand toi-même tu te respectes, il y a des personnes qui vibrent de la même manière que toi, qui se rapprochent de toi. En tout cas, on te dit c'est l'objectif de ta vie. Archange Michael, toi qui connais tous les détails de mon objectif divin, pour ça je te demande que tu m'aides à aller dans la direction de mes objectifs. Guide clairement mes actions, je te demande, pour que je puisse suivre les étapes adéquates
vers une carrière pleine de merveilleuse et pleine de sens. Hein? Ok. Bon, on va continuer. N'oublie pas. Ben, peut-être tu aimes écrire et puis tu as des messages à donner dans des écritures ou tu aimes l'écriture automatique, tu vois. Je veux un truc comme ça, là. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui aime bien les écritures automatiques. Hein. Je te dirais que chaque fois que tu fais ça, fais-le quand tu es de bonne humeur, que tu vois de bonnes énergies, tu vois que tu vibres dans de belles énergies, ok? Pour recevoir de beaux messages, que tu saches que ces messages, ils viennent bien d'en haut, Tu vois ce que je veux dire? Peut-être tu parles avec des défunts aussi, non? Et ça me fait penser aussi que tu peux peut-être communiquer avec des personnes qui sont parties. Tu as voulu... je vais y arriver. Tu veux peut-être recevoir des informations de tes défunts, des réponses, des choses qui n'ont pas été dites, toutes ces choses-là, non? Écoute, ça suit ton intuition, ok? Mais si tu fais ces choses-là, il faut que tu saches qu'il faut que tu le fasses d'une manière où tu es déjà purifié, tu vibres haut, équilibré et protégé. D'accord? Sache toutes ces choses-là avant de faire ceci. Je ne sais pas si tu en as l'habitude ou pas. En tout cas, il faut bien que tu saches qu'en ouvrant des portes, on ne sait pas les refermer parfois et peut être un problème pour toi. Ça peut être un problème parce que des esprits qui peuvent comment on dit ça, s'introduire, non? Tu vois ce que je veux dire? Et si tu sais pas, après, fermer cette porte et t'en débarrasser. Tu peux... c'est pas très bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand on fait ces choses-là, c'est parce que on sait. Donc, le message, il est bien pour quelqu'un. Je sais pas si c'est pour 1, 2, 5. Je n'en ai aucune idée, mais je le dis parce que il est là. Tu vois? Ok, alors là, on parle du pardon. Du pardon, de l'amour, du pardon. Il y a peut-être une personne qui est partie dans l'autre côté, tu vois. Il y a quelque chose à pardonner ou se faire pardonner ou quelqu'un se sent coupable de quelque chose. Écoute bien, je vais te dire quelque chose maintenant. Tu sais, cette personne qui est partie de l'autre côté, déjà, pardonne-la parce que, chacun, des fois, c'est Dieu qui choisit quand on s'en va. Des fois, c'est la personne qui décide, s'enlever, se quitter. Peut-être la vie aussi. Il faut respecter de toute façon sa décision. Ça se respecte. On ne faut pas juger, d'accord? Il y a des souffrances qui sont... il y a des personnes qui ne savent pas comment faire, qui sont... qui se sentent très mal, qui ne peuvent pas supporter cette souffrance et que, simplement, elles décident de couper, voilà. Couper avec sa vie, tu vois ce que je veux dire? Donc, je sens que c'est ça qui s'est passé. Tu dois savoir que, c'est son souhait, c'est son choix. Et cette personne
Maintenant qu'elle est de l'autre côté, elle a une autre vision des choses. D'accord? Tu dois savoir que tu n'es responsable de rien de ça. Déjà, ne te sens pas coupable. Ne te sens pas coupable. Tu as fait tout ce que tu as pu. Suivant ce que tes connaissances de ce moment-là, non? Parce que, ben, évidemment, chaque jour, tu évolues comme tout le monde, non? Ça t'a plongé dans une grande tristesse et maintenant, il est temps que tu te relèves. Hein? D'accord? Arrête de te sentir coupable. Tu ne l'es pas. Je sais que c'est pas facile. Parfois, ça prend du temps, évidemment. Ben alors, dans ces cas-là, pardonne-toi, pardonne-leur, pardonne-lui, pardonne les circonstances, pardonne. Tu vois, je l'ai laissé là d'ailleurs parce que, ben voilà, ils sont sortis, c'est bon. Ben justement, pardonne toutes ces choses qui... Cette personne, ben, il faut respecter son choix. Tu vois ce que je veux dire? Tout simplement. Ça t'a permis à toi de t'éveiller. Je vais te dire, tu es une divine féminine, une féminine sacrée, ok? Et ça, à toi, ça t'a fait un éveil, un éveil, un éveil. Ton voyage a commencé à ce moment-là. Tu vois? Il faut que tu arrives à lâcher cette tristesse. Il faut que tu arrives à lâcher cette personne qui est partie se passer cette croix que tu portes sur toi. Parce que cette croix que tu portes, elle n'est pas à toi, là. Tu dois bien te dire une chose, c'est que tout le monde, 17. Tu vois? 8, 16. 1, 6 et 1, 7. Dis-toi bien une chose, c'est que ça, c'était écrit. Et le numéro 7, Dieu tienne un plan parfait pour toi. Lâche cette croix, tu n'y peux rien. Tu comprends ce que je veux dire? Ton voyage vient de commencer, même si à toi, ça, pour le coup, ça ne t'a... Oh, pardon. Ça t'a pas paru, tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas cru que c'était le départ, tu as cru que c'était la fin, tu as cru que tout était fini, tu as cru que... Et en fait, tu es peut-être même tombé dans une tristesse, une dépression. Tu as perdu du poids. Tu es devenu méconnaissable même. Tu vois? Tu as dû passer par cet apprentissage qui n'est pas facile, évidemment. C'est un choc émotionnel. También, pardon. En même temps, tu dois savoir que chaque fois qu'on s'éveille, chaque fois, l'éveil, c'est un choc émotionnel. Ça peut être une mort, quelqu'un meurt, ou un accident, ou quelque chose. Ce sont des chocs émotionnels. Un choc émotionnel, le mental, il reste là et hop. Alors, ça t'ouvre un autre... Comment je te l'explique ça? Je ne sais pas si tu peux t'expliquer bien. Ça t'ouvre une autre vue, tu vois, le troisième œil. La mente, voilà, le mental, c'est comme si, comme ton mental, tu vois, l'ego, il se coupe à ce moment-là. Il se coupe parce qu'il veut te protéger. Il ne veut pas que tu te rappelles de ça, ni simplement, tu vois. Tu t'as remarqué quand quelqu'un meurt, parfois, enfin non, c'est pas parfois, c'est comme ça. Tu te rappelles même pas de l'enterrement, tu as que des petits morceaux coupés, tu sais pas pourquoi tu
Tu te rappelles pas de ci et ça, de qui t'a vu, de qui était là, de quel parcours tu as fait, ni des fois, ni où se trouve la personne au cimetière, où tu sais même plus la place où c'était, ni le chemin que tu as fait, ni rien du tout. Pourquoi? Parce que tu es dans un choc. Quand il y a ce choc émotionnel, le mental, il fait... Tu comprends? Comme quoi, il s'efface, il disparaît, il veut rien savoir. Il ferme les volets, il ferme tout. C'est comme, j'ai rien vu. Je veux pas le voir. Je me protège. Et alors, du coup, tu es, dans un autre... c'est comme si comme tu marches dans une autre dimension. Tu vois? Dans un autre plan. C'est ça, en fait. Ça t'a fait cet éveil émotionnel, cet éveil spirituel. Il a été provoqué par ce départ d'une personne chère à toi. D'accord? Ok. On te dit que tu n'as pas... tu n'as aucune... comment ça se parle? Tu n'as aucune... tu n'es pas coupable, tu vois ce que je veux dire? C'est pas la peine que tu continues à porter cette croix. Il va falloir que tu te rendes compte qu'il est temps. Il est temps de lâcher ce poids-là. Il est temps de lâcher ce poids et te rendre compte que cette personne, elle est retournée à la source. Si cette personne, elle te perturbe, ou tu vois des choses chez toi qui passent, que tu vois qu'elle n'est pas élevée, tu sais pourquoi? Parce qu'inconsciemment, avec ton sentiment de culpabilité, te sentir coupable, hein? Cette personne, tu la laisses pas s'élever, comme on a bien parlé au départ. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, tu vois ce que tu vas faire? Mais écoute bien. Si tu veux que cette personne, elle s'élève, tu vas l'aider à s'élever. Alors, tu vas prendre un verre d'eau et une petite bougie. Tu sais, les petites bougies là qu'on met dans les trucs de l'huile d'essentiel. Tu vois ce que je veux dire? Des petites bougies plates comme ça suffit. Si tu as un escalier chez toi, c'est parfait. Sinon, tu prends une échelle. Sinon, tu prends chaque jour. Le premier jour, tu vas mettre un verre d'eau par terre. Tu le dédies au nom de cette personne et une petite bougie. Et tu vas faire des prières, celles que tu connais. Tu peux faire une novena, je ne sais pas comment ça se dit ça. Fais-lui des prières, celles que tu connais, pour l'aider à s'élever, tu vois. Je ne sais pas te les dire en français, moi je me les connais en espagnol. Bon, t'as compris, tu vois ce que je veux dire? Tu fais tes prières, ok. Même si tu sais que le Padre Nuestro, Ave María, creo en Dios, el justo juez. Bueno, tú verás. Celle que tu veux. Le deuxième jour, tu laisses la bougie qui se termine, ok. Et tu le fais dans cette intention, ok. Qui s'élève, que son âme s'élève, ok. Deuxième jour, deuxième marche. Un peu plus haut, la hauteur un petit peu plus haut. Tu peux mettre 2 bouquins si tu lis par exemple. Sinon, une marche d'escalier, c'est parfait. Si tu as un escalier, c'est parfait. Et ça, tu vas le faire tous les jours pendant 9 jours. Ok? Il y a au jour numéro 9, il faut que la bougie et le verre il soit plus haut
que la hauteur de ton... Que la hauteur de ta personne, non plus haut que ta tête, tu vois. Si tu n'as pas d'escalier, prends un meuble. Le dernier jour, il faut qu'il soit en haut du meuble, tu comprends? Toujours sous surveillance. Quand tu as terminé, jette l'eau. Chaque jour, tu peux changer l'eau. C'est pas plus mal. Je vois que cette personne, elle est à côté de moi. C'est exactement ce qu'elle veut que tu fasses. Il est temps que tu la laisses partir et elle va te perturber si tu ne le fais pas, évidemment, puisque tu la laisses pas se lever dans la lumière. Elle reviendra, elle peut même être, mais c'est pas encore. Cette personne, elle a besoin de passer par une purification. Et ça, c'est question de là-haut. Ok? C'est pas, tu n'as rien à voir avec ça. Mais il est temps de la laisser partir. Et de vivre ta vie. La tienne. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que tu es perturbé. C'est pour ça que même tu as pu avoir des maladies. Hein? Avoir de grandes difficultés. Passer par cette dépression. Tu vois ce que je veux dire? Le moment est venu de laisser partir cette personne et de la laisser prendre son envol. Tu vois ce que je veux dire? S'élever, s'élever, s'élever dans la lumière. Tu verras. Si tu veux, tu le fais. Sinon, tu le fais pas. Mais moi, je vais te conseiller autre chose en plus. Tu vas prendre des fleurs blanches. De l'agua florida, qui est une cologne. C'est agua florida que ça s'appelle. Tu peux en trouver sur Amazon, tout simplement. Agua florida de Pérou. Ok? C'est tout simple. Tu mets des pétales de fleurs blanches dans un petit peu d'eau, tu vois. Tu mets un peu d'agua florida et de la cascaria aussi. Tu peux en trouver au même endroit. Ensuite, tu vas prendre des feuilles de salvia au basilic, par exemple. C'est très bien. Tu le mets de la menthe aussi. Ok, tu le mets tout ça. Tu le laisses un peu. Et une fois que tu as terminé tous ces bains, tu vas te doucher normal. Tu te savonnes et à la fin, tu te mets ça de haut en bas, dessus. Tu peux le faire tous les jours. Et habille-toi en clair. Et élève ces énergies. Sois heureuse et contente et sors de chez toi. Contact avec la nature. Équilibre tes chakras. Tu vas voir que tu vas te relever. Chaque jour, tu vas te sentir un peu mieux. Et cette douleur dans le cœur, elle va disparaître. D'accord ? Il y a un grand-père qui t'accompagne, c'est possible, ou une grand-mère, je vois pas bien. Elle a un baston et un chapeau. Tu vois, en fin de compte, tu as des êtres chers, ils sont près de toi. Hein. Il est temps de suivre ton chemin, ton destin et de lâcher le sacrifice. Tout simplement, ok ? Donc, on va te donner, l'évolution est garantie. Je vais arrêter là parce que on a un bon moment, non? T'inquiète pas, tu vas y arriver, tu vois? Ton évolution, elle est là. T'inquiète pas. Tout va aller bien. Tout va aller bien. Elle va plus te perturber, c'est fini. Et ça fait pas de toi une mauvaise personne de la laisser s'élever. Au contraire, tu es en train de lui faire une faveur. Et quand tu le fais appel à l'archange Michael, appelle Dieu, les anges, l'Esprit Saint, qui tu aimes
parfait, Jésus, Marie, peu importe, pour qu'il t'aide. Pour qu'il t'aide, pour qu'il se l'emmène, tu vois. Pour qu'il se l'emmène. Et si tu as des affaires de cette personne chez toi, ben, des habits, des choses comme ça gardées, ben, je vais te dire une chose, prends un carton et tu gardes tout dans un carton et tu vas et tu le donnes à l'église, à des personnes qui en ont besoin. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça se garde pas. Et si c'est les cendres, encore moins. Tu vois ce que je veux dire? Parce que il faut le dire, parce qu'il y a des personnes, ben, elles pensent que ça se garde à la maison, ça, tu vois? Pas du tout. Pas du tout. D'accord? Voilà. Allez, on y va. La peur. Moi, l'archange Michael, je suis là pour t'aider en ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Aie confiance en moi et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse que la peur comment ça se dit? Se dissolve? Non. Ouais. Enfin bref, la peur va se dissoudre avec l'archange Michael. T'as compris? Une idée émerge de ton intérieur, de ton cœur dans un doux chuchotement. Écoute-la et agis. Suis l'inspiration qui arrive d'en haut. Tu vois? N'aie pas peur et à l'inconnu. C'est le moment d'explorer ton intérieur et de te transformer. Les territoires étrangers nous ouvrent de nouveaux horizons. Il est temps de lâcher aussi le passé, ce qui te fait mal. Un voyage intérieur. Continue ton voyage. Lâche comment te dire, cette sensation de te sentir coupable. Ok? Non importe. Peu importe où tu te trouves ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Seulement tu as besoin de réaliser un changement subtil mais à conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Pense à l'amour et Dieu te remplira d'amour, de paix, de bonheur, de joie. Il te donnera ton équilibre. Ok? Mais oui, c'est exactement ça. Alors, ben, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais bien attention à toi. Voilà, c'est le message. C'est ça, c'est pour aujourd'hui. Alors, j'espère que ça pourra t'aider en tout cas, d'une manière ou d'une autre, non? Et que Dieu, l'univers, la source, t'apporte paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour, parce que tu le mérites évidemment. On se voit demain avec la faveur de Dieu. Bisous, bisous.